L'histoire commence par un rendez-vous entre un homme et une femme. Ils se préparent à se jeter dans une rivière puissante et s'attachent l'un à l'autre pour rester ensemble à jamais. Cependant, dans un cruel retournement de situation, le maléfique Truck-kun sort de nulle part pour traverser la forêt et les éliminer tous les deux. Quelques instants plus tard, notre protagoniste Dazé se réveille et est choqué de voir à quoi ressemble le paradis. Une femme lui explique que ce n'est pas le paradis, et qu'elle est le guide de ceux qui descendent sur ce monde. Elle s'appelle Annette et révèle que Dazé a été choisi et transporté dans ce nouveau monde. Un dragon redoutable passe à côté d'Annette, qui explique que ce monde est plongé dans l'obscurité et que Dazé a été choisi pour être un héros qui apportera la lumière à ce monde. Mais Dazé ne se considère pas du tout comme un héros. Il n'était qu'un type qui essayait de commettre un double échec avec sa petite amie et qui a été amené dans un monde étrange. Annette se prépare à lui faire un discours inspirant pour lui donner envie de devenir un héros, mais elle est choquée lorsque Dazé fait son truc et fait une overdose de pilules sédatives. Annette purifie les toxines de son corps, mais Dazé lui répond qu'elle le dérange. Annette demande à Dazé de devenir un héros pour accomplir sa grande mission de sauver ce monde, mais Dazé cherche juste un endroit où arrêter de vivre. Dazé continue d'avaler ses pilules, mais Annette lui rappelle qu'il est l'élu. Dazé lui fait remarquer qu'il n'a jamais décidé d'être choisi, mais Annette lui explique que le Truck-kun est en fait un camion de sélection de l'autre monde. Parmi les nombreux habitants de l'ancien monde de Dazé qui mènent une vie malheureuse, seuls ceux qui ont été frappés par le camion de l'autre monde peuvent refaire leur vie dans ce monde. Il s'agit en fait d'un service de transfert de monde que son monde fournit. Le fait d'avoir été frappé par Truck-kun signifie qu'il était malheureux dans sa vie et qu'on lui a donc donné une chance dans ce monde. Dazé finit de prendre d'autres pilules et souligne avec colère que ce stupide camion a perturbé le moment le plus heureux de sa vie, l'annulation de son double. Il lui fait remarquer qu'ils n'ont pas le droit de décider qui est malheureux, mais que de son point de vue, il a été sauvé d'une vie si malheureuse qu'il allait y mettre fin. En fin de compte, Annette décide que ses plaintes n'ont pas d'importance, car Dazé changera sûrement d'avis lorsqu'il verra ses statistiques. Tous les humains qui arrivent dans son monde, sans exception, sont dotés de pouvoirs surhumains. Cependant, elle est choquée de constater que Dazé est incroyablement faible. Non seulement il n'a qu'un seul point de vie, mais il est également empoisonné, même après qu'elle l'ait désintoxiqué. Annette refuse de croire que quelqu'un puisse être aussi faible, alors elle cherche désespérément à savoir si Dazé a une compétence spéciale ou une capacité exceptionnelle. Elle est horrifiée de constater qu'il n'a absolument rien, et qu'elle n'a jamais vu un Otherworlder aussi faible. Dazé, qui a l'air très malade, s'apprête à partir, mais Annette l'en empêche et finit par admettre qu'il a dû être amené dans ce monde par erreur. Elle estime qu'il ne pourra pas survivre dans ce monde, et elle est choquée lorsque Dazé montre enfin un peu de confiance et déclare que ce qu'elle vient de dire ressemble beaucoup plus à ce qu'est réellement sa vie. Dazé explique qu'il est considéré comme un raté, quel que soit le monde dans lequel il vit. Annette s'excuse à nouveau pour son erreur et lui demande de rester un peu avec elle. Ce monde est incroyablement dangereux et rempli de monstres, et sa vie s'arrêtera sûrement à la seconde où il sortira. Elle est cependant stupéfaite lorsque Dazé lui dit de ne pas s'inquiéter car il est de toute façon à la recherche de sa dernière demeure. La raison pour laquelle Annette est si choquée est que Dazé est très différent de tous les autres. Avant, Annette était fière de guider les habitants de l'autre monde, et les rencontrer l'enthousiasmait. Cependant, elle a commencé à réaliser à quel point ils étaient prétentieux et arrogants. Bientôt, elle a eu l'impression que son travail consistait simplement à flatter les héros encore et encore, et elle a fermé son cœur. Cependant, sa vie a été bouleversée car Dazé est totalement différent. Dazé se prépare à entrer dans ce nouveau monde dangereux, mais Annette le supplie de choisir d'abord une profession. Dazé déclare qu'il n'a pas besoin de choisir un métier parce qu'il est un écrivain né, et il dit au revoir à la fille qui, selon lui, a de belles oreilles. Au moment où il s'en va, Annette déclare de façon dramatique qu'elle a enfin compris que ce qu'elle attendait, c'était que cet homme entre dans sa vie. Dehors, Dazé se rend compte qu'il ne peut pas lire l'écriture dans ce monde, mais il peut dire qu'il n'y aura pas de café pour lui. À ce moment-là, une voix lui annonce que Dazé a gagné 5 points d'expérience pour avoir découvert une nouvelle zone. Dazé souhaite que la voix s'arrête car il souffre de migraine, mais une voix encore plus forte annonce que Dazé est passé au niveau 2. À ce moment-là, un arbre s'effondre et une jeune fille hurle alors qu'elle est attaquée par un monstre. Elle supplie Dazé de l'aider parce qu'il est un aventurier, mais ce dernier se contente de la regarder en pensant que beaucoup de gens ont des oreilles bizarres dans ce monde. Elle continue de le supplier de l'aider, mais Dazé se contente de lui demander la permission d'écrire un roman sur elle. Dazé finit par comprendre qu'elle veut qu'il la sauve et lui demande de lui accorder un moment. Dazé tente à moitié de l'atteindre, mais finit par déclarer qu'il ne peut pas l'atteindre. Elle lui demande d'utiliser une épée ou un sort, mais le monstre finit par s'emparer de Dazé. Dazé dit simplement qu'il ne peut plus respirer, et la jeune fille explique que l'arbre leur vole leur force vitale. Il ne leur reste que quelques minutes avant de mourir, mais elle est choquée lorsque Dazé lui dit que c'est une bonne nouvelle. Dazé se réjouit de ses derniers instants et fait ses adieux au monde.
La jeune fille le supplie de ne pas abandonner, mais Dazé ne réagit pas du tout. Elle est stupéfaite que sa vie se termine d'une manière aussi étrange, mais elle est encore plus surprise lorsque l'arbre est recouvert d'obscurité et qu'il explose. Dazé est étonnamment toujours en vie, à sa grande déception, et la voix annonce que Dazé a infligé 300 points de dégâts avec son poison. La jeune fille est absolument stupéfaite car ce grand aventurier a éliminé le monstre en lui faisant absorber son poison au lieu de sa force vitale. Dazé passe au niveau 3 et la jeune fille se demande s'il s'empoisonne lui-même. Elle se demande alors pourquoi il fait semblant d'être faible alors qu'il est plutôt fort, mais il explique que cela lui arrive toujours. Il veut cesser d'exister, mais il finit par survivre. Il a essayé 5 fois d'arrêter de vivre, mais cela ne s'est jamais bien passé. La jeune fille ne sait pas pourquoi il est si déprimé, mais elle lui est reconnaissante de lui avoir sauvé la vie, et elle le remercie. Elle lui propose de l'emmener chez elle pour qu'il se repose, et il se présente. Lorsque Dazé touche sa main, il se souvient de sa petite amie Sakan et se demande si elle est aussi venue dans ce monde. La jeune fille lui dit alors avec colère qu'elle ne s'appelle pas Sakan. Elle essaie de lui dire son vrai nom, mais Dazé est déjà dans les nuages en pensant à Sakan. La jeune fille est frustrée car il l'ignore, mais il a une bonne raison. Dazé vient de trouver une raison de vivre dans ce nouveau monde. Il revoit son dernier souvenir avec sa petite amie et déclare qu'il retrouvera Sakan où qu'elle soit dans ce monde. Sa déclaration n'est pas exactement ce qu'elle semble être, car il veut la trouver pour qu'il puisse commettre le double non-vivant à nouveau. De retour auprès d'Annette, elle prie le dieu de son monde pour que Dazé soit protégé. Elle souhaite également le rencontrer à nouveau un jour, et son vœu est exaucé puisque Dazé revient. Elle ne pourrait être plus heureuse de le voir, mais elle est stupéfaite de voir que sa nouvelle amie Féline est là aussi. Annette n'arrive pas à croire qu'il a déjà une compagne, mais elle se reprend car Dazé a une question à lui poser. Il veut savoir si Annette a rencontré une fille nommée Sakan, et Annette est horrifiée d'entendre qu'une troisième femme est impliquée. Dazé s'en va car Annette n'a aucune information sur Sakan, mais la féline lui assure qu'il la retrouvera. Elle veut s'arrêter au château de Ross avant d'aller chez elle, mais elle est choquée quand Annette apparaît pour l'empêcher de tenir la main de Dazé. Annette pense qu'il s'agit d'un comportement éhonté, mais le chat veut simplement savoir pourquoi Annette est venue avec eux. Annette étant trop timide pour répondre, le chat comprend qu'elle doit être amoureuse de Dazé. Bien sûr, Annette le nie et déclare simplement que c'est son travail de protéger ce faible étranger. Le fait qu'il soit un autre monde fait comprendre au chat que c'est pour cela que Dazé est si fort, mais Annette lui fait remarquer qu'il est en fait très faible. Les deux se disputent à propos de sa faiblesse, mais le chat révèle que Dazé a vaincu un monstre et lui a sauvé la vie. Annette est horrifiée, car lui sauver la vie signifie qu'ils se sont rapprochés, et elle traite rageusement la jeune fille de chatte voleuse. À ce moment-là, Dazé annonce qu'il a trouvé quelque chose de merveilleux. Il dit que c'est un lit très confortable, mais c'est en fait un cercueil, et il dit aux filles de le réveiller quand elles arriveront à la ville. Dazé dit bonne nuit à Annette et à la fille chat, mais le chat lui fait remarquer avec colère que ce n'est pas son nom. Mais Dazé est déjà endormi et Annette lui fait remarquer que Dazé l'a appelé par le bon nom. Annette se charge alors de traîner Dazé dans son cercueil, mais le chat se demande si c'est vraiment son travail en tant qu'ecclésiastique. Adama finit par se lasser de traîner Dazé dans son cercueil. Elle lui demande de sortir et de marcher, mais il ne répond pas. Les filles commencent à se demander s'il est encore en vie, mais son écran de statue révèle qu'il se repose. Annette est prête à continuer, mais le chat doit lui rappeler qu'elle ne s'appelle pas Tama. Dans son cercueil, Dazé se souvient à nouveau de sa petite amie et promet de la retrouver pour qu'il puisse se dédoubler. Un peu plus tard, les filles réveillent Dazé alors qu'elles sont arrivées au château de Ross. Dazé est émerveillé par ce nouveau monde, et son groupe va à la rencontre du roi Thomas et de la princesse Charlotte. Thomas leur permet de passer la nuit dans son château après leur long voyage, et les filles pensent que c'est un roi très généreux. Thomas n'a cependant qu'une seule condition. Il aime entendre les histoires des voyageurs, et il aimerait donc que Dazé partage un souvenir agréable de son voyage. Dazé propose de lui raconter ce que cela fait de dormir dans un cercueil, mais cela ressemble à une menace pour le roi. Le roi change d'avis et demande plutôt leur avis sur quelque chose. Thomas fait venir un vaillant guerrier nommé Gomez et un ménestrel nommé Otto. Il explique qu'en raison de l'influence du Seigneur des Ténèbres, l'activité des monstres s'est accrue ces derniers temps. Le roi devient trop vieux pour s'en occuper, et il a donc décidé que l'un de ces deux hommes deviendrait l'époux de la princesse Charlotte et le prochain roi. Charlotte ayant du mal à choisir, le roi demande conseil aux voyageurs. Le roi est choqué de voir que Dazé n'a aucune idée de ce qu'il doit dire. Il s'agit d'une décision qui va changer la vie de Charlotte, et Dazé ne pense pas qu'il devrait demander conseil à des voyageurs qui viennent d'arriver. Dazé déclare hardiment que Thomas est un horrible tyran et qu'il n'est pas digne d'être roi. Le roi est stupéfait lorsque Dazé s'en va, et Dazé se dit qu'il n'avait pas le droit de dire cela puisqu'il est lui-même inapte à vivre dans ce monde. Les filles s'excusent abondamment auprès du roi et expliquent que Dazé est un habitant d'un autre monde. Le roi comprend et Charlotte regarde fixement Dazé. Cette nuit-là, Annette remarque que Dazé ne dort pas, mais il explique qu'il ne dort jamais bien.
Annette trouve enfin le courage de lui demander des nouvelles de sa petite amie Sachan, mais elle devient furieuse lorsqu'elle découvre que Tama dort dans son lit. Tama explique qu'elle avait simplement froid, et ils commencent à se disputer, si bien que Dazé s'en va. Dehors, Dazé retrouve la princesse et ils admirent le magnifique lac. Dazé l'admire pour une autre raison, car il a envie de s'y jeter. Charlotte n'arrive pas à croire que sa vie soit si troublée qu'il veuille y mettre fin, mais Dazé voit bien que sa vie est plus troublée que la sienne. Charlotte ne peut pas le nier car elle a beaucoup de mal à choisir un mari. Gomez n'est arrivé au château que récemment, mais il est déjà devenu le soldat le plus fiable qu'ils aient. Son père croit beaucoup en sa force et Charlotte pense qu'elle devrait le choisir pour cette raison. Otto, quant à lui, est son ami d'enfance. Chaque fois qu'elle se sentait déprimée, Otto écrivait des chansons et les lui chantait. Charlotte se demande ce qu'elle doit faire, et Dazé lui fait remarquer qu'elle est vraiment gentille, contrairement à lui. La vie de Dazé n'a été qu'une suite ininterrompue de problèmes, et il a tenté de s'en sortir à plusieurs reprises. Charlotte tient manifestement beaucoup à son père, mais Dazé n'a fait que gêner sa famille. Malgré tout, Dazé n'a jamais demandé à quelqu'un d'autre de choisir à sa place comment il doit vivre sa vie. Charlotte est choquée par cette déclaration, et il poursuit en disant qu'elle doit décider elle-même de ce qu'elle fera. En partant, Dazé lui dit de se demander ce qu'elle veut vraiment. Le lendemain, le roi Thomas révèle que la princesse a choisi celui qu'elle veut comme époux, et il veut que les voyageurs servent de témoins. Annette pense qu'elle choisira Gomez pour le bien du royaume, mais Tama pense que Charlotte et Otto sont mieux assortis. Le roi demande à sa fille de se tenir devant l'homme qu'elle choisira, et Charlotte s'avance. Charlotte a beaucoup réfléchi à sa décision, et elle choque tout le monde lorsqu'elle décide de s'écarter complètement du chemin et annonce qu'elle va commettre un double live avec Dazé. Tout le monde en reste bouche bée, et Annette s'évanouit même sous le choc. Charlotte explique qu'elle a beaucoup réfléchi après avoir parlé à Dazé. Elle s'est rendue compte que si Otto chantait pour elle chaque fois qu'elle était triste, il venait aussi quand elle ne se sentait pas triste. Il a même fait du grabuge la nuit dernière. Charlotte en conclut qu'Otto veut simplement présenter ses nouvelles chansons à quelqu'un. La raison pour laquelle elle ne veut pas épouser Gomez est beaucoup plus simple, et c'est parce qu'il sent mauvais. Le roi Thomas la traite d'idiote et la supplie de choisir l'un des autres hommes, mais Charlotte finit par se défendre et dit au roi que c'est lui qui est idiot d'essayer de lui faire épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Il s'avère qu'elle n'a jamais voulu se marier, mais personne n'a tenu compte de ses sentiments. Le seul qui s'est soucié de son opinion est Dazé, et ce dernier comprend maintenant pourquoi elle veut s'engager dans un double non-vivant avec lui. À ce moment-là, Gomez se met en colère parce qu'on lui a dit qu'il sentait mauvais, alors il se moque du nez de Charlotte et terrifie tout le monde lorsqu'il commence à se transformer. Après s'être transformé, Gomez révèle qu'il est un serviteur du Seigneur des Ténèbres et qu'il avait l'intention d'acquérir le royaume en devenant son roi afin de pouvoir l'offrir au Seigneur des Ténèbres. Il ne pensait pas que la princesse serait capable de voir à travers son déguisement, mais en fait la princesse n'a pas compris, c'est juste que Gomez sent vraiment mauvais. Gomez en a assez entendu et décide de mettre fin à la vie de tout le monde. Tama tente désespérément de réveiller Annette pour qu'elle l'aide à combattre le démon, mais en vain. Les gardes du roi vont donc attaquer Gomez. Celui-ci les repousse facilement et Tama doit sauver Annette de l'écrasement. Tama lance une contre-attaque et décide que si Gomez veut en jouer, elle jouera avec lui. Tama n'étant qu'un artiste martial de niveau 14, Otto déclare qu'il l'aidera en chantant pour elle. Elle est alors choquée de voir qu'il est un ménestrel de niveau 89. Sa musique lui donne un buff, mais Tama est déçue de voir que cela ne sert à rien. Tama demande de l'aide à Dazé, mais celui-ci est envoûté par la nouvelle chanson d'Otto. Tama se retrouve donc en tête-à-tête avec la bête, et elle réussit à donner un coup de poing et un coup de pied de chat. Gomez la repousse facilement et se moque d'elle en faisant comme s'il n'avait rien senti. Gomez annonce qu'il va mettre toute sa puissance dans sa prochaine attaque et que ses cornes de fer vont mettre Tama en pièces. Tama est terrifié par ses cornes acérées, mais Dazé l'interrompt et demande poliment si le démon pourrait d'abord mettre fin à sa vie et à celle de Charlotte. Gomez est incrédule, alors Dazé explique qu'ils veulent tous les deux être éliminés et que ce serait un honneur si Gomez le faisait avec sa magnifique corne. Charlotte a été libérée de l'emprise de son père, il veut donc que la vache géante leur accorde ce vœu. Tout le monde supplie Dazé de revenir sur sa décision, mais celui que Dazé appelle une vache géante est déjà à bord. Gomez déclare qu'il les éliminera d'abord, puis le roi, et qu'il brûlera ensuite la ville, mettant ainsi fin à la vie de tous les citoyens du royaume. Dazé s'en moque puisqu'ils ne seront pas en vie pour autant, mais Charlotte semble bouleversée. Dazé lui assure que tout ira bien car leur vœu sera exaucé. Tout le monde supplie le monstre de s'arrêter, mais il est trop tard car Gomez a déjà commencé à les attaquer. C'est alors que Charlotte prend conscience qu'elle ne veut pas que sa vie s'arrête tout de suite. Elle déclare qu'elle veut continuer à vivre pour protéger les habitants du royaume. Il s'avère que Dazé savait qu'elle reviendrait à la raison, et il souligne qu'elle est vraiment une gentille princesse. Dazé a un plan depuis le début, il pousse Charlotte en lieu sûr et lui déclare qu'elle ne sera pas sa partenaire pour la double survie. Charlotte l'appelle alors qu'il est sur le point d'être anéanti, mais Annette
Annette sort de nulle part et protège Dazé avec une barrière. Prêtresse de niveau 18, elle refuse de laisser Dazé perdre la vie tant qu'elle est là. Les cornes du démon sont brisées par la barrière d'Annette, et Tama enchaîne avec son attaque de chat sauvage. Cette attaque est très puissante et envoie Gomez hors du château. Tama remercie à contre-séure Annette de l'avoir sauvée, mais Annette fait remarquer que Tama l'a également sauvée. Otto déclare qu'il va transformer leur belle amitié en chanson, mais tout le monde en a déjà assez de ce type. À ce moment-là, le roi présente ses excuses à Charlotte. Il se rend compte maintenant qu'il aurait dû tenir compte de ses sentiments, et il ne pense pas être digne d'être roi ou digne d'être son père. Il demande pardon à Charlotte, qui accepte, et ils conviennent d'être plus ouverts l'un envers l'autre à l'avenir. Il passe un moment très agréable, mais Dazé ne peut s'empêcher de penser au fait qu'il n'a pas réussi à se désincarcérer une nouvelle fois. Un peu plus tard, un garde prévient que des monstres sont arrivés à la porte sud. Nous constatons que c'est Charlotte qui est responsable, et elle envoie la garde royale exterminer la menace. De retour dans notre groupe, les filles espèrent que Charlotte sera capable de supporter la pression du règne de la reine. Dazé prend la parole depuis son confortable cercueil et explique que Charlotte a pris la décision elle-même, et qu'elle s'en sortira. Dazé déclare que les femmes qui perdent la vie sont très belles, mais que les femmes qui se relèvent d'elles-mêmes le sont aussi. Les filles en ont assez de ces bêtises, et elles aimeraient bien qu'ils se mettent à marcher tout seuls. Les filles finissent par se fatiguer et décident de faire une pause pour manger quelque chose. Notre protagoniste paresseux émerge de son cercueil, impatient de manger quelque chose, mais ils n'ont que du pain. Dazé préférerait manger du tofu bouilli, et Annette décide qu'elle devrait en chercher dans la ville voisine. Le groupe n'est plus qu'à quelques jours d'atteindre la ville natale de Tama, mais Annette aimerait qu'il s'arrête dans un temple. Normalement, un autre habitant de la planète arrive à l'un des 4 temples de ce monde et se dirige directement vers le château du Seigneur des Ténèbres. Cependant, le but de Dazé n'est pas de vaincre le Seigneur des Ténèbres, mais de retrouver Satchan. Cela signifie qu'il doit visiter les 4 temples pour recueillir des informations sur l'endroit où se trouve Satchan. Tama est choqué car cela signifie que s'ils ont du mal à la trouver, ils devront faire le tour du monde. Annette ne veut même pas que Dazé combatte le Seigneur des Ténèbres parce que c'est trop dangereux, et Tama la taquine une fois de plus en lui disant qu'elle est amoureuse de lui. Annette le nie et explique que Dazé lui a redonné espoir alors qu'elle avait abandonné son travail. Tama fait remarquer que Satchan pourrait être l'âme sœur de Dazé, et Annette accepte de voyager avec lui pour le découvrir. Tama accepte de les accompagner jusqu'à sa ville natale, mais les remerciements timides d'Annette font comprendre à Tama qu'Annette préférerait être seule avec Dazé. Annette a quitté son travail, et Tama se demande si elle sera autorisée à entrer dans le temple. Annette n'est pas inquiète, car la prêtresse en chef du temple voisin est une amie très chère. De plus, Annette ne s'est pas contentée de quitter son poste sans préavis, elle a envoyé sa lettre de démission en utilisant son familier. Ce familier fait sa première apparition, mais en grignotant la tête de Dazé. Annette gronde le petit monstre, mais elle s'énerve encore plus lorsqu'elle apprend qu'il n'a pas remis sa lettre de démission. Dazé fait remarquer que la petite bête est plutôt loyale pour être revenue auprès de son maître, et il la nomme Mélo. Mélo semble s'être pris d'affection pour lui, mais Dazé souhaite simplement se reposer. À ce moment-là, Dazé doit dire à Mélo de se calmer, car il commence à paniquer et un dragon terrifiant apparaît. Les dragons sont les monstres les plus puissants de ce monde, et ils terrifient les filles en poussant un cri. C'est alors qu'une fille l'appelle Ryuka et lui demande d'arrêter. Annette et Tama sont confuses lorsque la jeune fille s'approche du dragon et lui disent de faire attention. Elles sont choquées, cependant, lorsque cette fille parle une autre langue au dragon et l'apprivoise. La jeune fille suppose que le groupe d'Annette et de Tama a déjà subi des pertes à cause du cercueil, et elle leur recommande de quitter cette zone, qui est incroyablement dangereuse. Dazé sort de son cercueil en pensant qu'il est temps de manger, et les filles demandent à l'étranger de pardonner son comportement grossier parce qu'il est un autre monde. La jeune fille est furieuse d'entendre cela, et elle jure d'éliminer tous les habitants de l'autre monde. Elle libère un pouvoir qui terrifie les filles, et son attaque doit être bloquée par la barrière d'Annette. Annette fait de son mieux pour repousser l'attaque, mais son bouclier finit par être brisé. Notre groupe est gravement blessé, car l'attaque de la jeune fille a causé d'énormes dégâts dans la zone, et Annette admet que la magie de la jeune fille est incroyablement puissante. Les filles jurent de protéger Dazé à tout prix, mais l'inconnu lui met à genoux grâce à son pouvoir. Le symbole de l'inconnu terrifie encore plus Annette car il s'agit du symbole du Seigneur des Ténèbres en colère. À ce moment-là, les filles sont choquées lorsque Dazé se lève, car il en a assez de tous ces comportements dangereux. Il leur fait remarquer qu'elles n'ont rien à voir avec tout cela. Dazé rappelle à la jeune fille qu'elle est à la recherche d'être d'un autre monde et qu'il est son seul adversaire. Il lui dit de faire ce qu'elle veut et lui révèle qu'il est prêt à mettre fin à sa vie à tout moment. Ses amis le supplient d'arrêter, mais il est trop tard, l'inconnu exauce son vœu et lui transperce la poitrine avec son bras. Les filles sont terrifiées, Dazé s'effondre sur le sol et l'inconnu révèle qu'elle s'appelle Valdelia. Annette et Tama s'évanouissent, mais Valdelia est choquée lorsque Dazé révèle qu'il est toujours en vie. Il peut voir que Valdelia a beaucoup de haine en elle, et Dazé dit qu'il peut comprendre. Il a déjà perdu la raison à cause d'une haine intense. Valdelia est terrifiée de le voir encore en vie lorsqu'il s'approche d'elle, et
Dazé aimerait savoir pourquoi, mais la terreur de Valdelia la pousse à s'enfuir avec son dragon. Elle n'est toujours pas rassurée par ce qui vient de se passer et se demande qui est Dazé. Un peu plus tard, nous voyons que Mélo a ramené notre trio au temple où il devait se rendre. La prêtresse se précipite vers Annette, mais celle-ci lui dit que Dazé a besoin de soins médicaux immédiats. Il est très mal en point, et la prêtresse demande à tous les prêtres d'apporter toutes les potions de guérison dont ils disposent. Un peu plus tard, nous voyons que Dazé va bien et qu'il achète du poison. Le vendeur explique que le poison est plus efficace lorsqu'il est lancé sur un monstre, mais il est choqué de voir que Dazé le boit. Tama est furieux car il vient de faire une guérison miraculeuse, mais les prêtresses sont heureuses de voir qu'il se porte bien. La prêtresse Escha explique qu'elle n'a jamais rencontré de Satchan, mais qu'elle s'inquiète surtout de savoir pourquoi Annette voyage avec un autre être vivant. Elle est contente qu'Annette ait quitté son travail parce qu'elle est trop pure pour cela, mais elle est contrariée de voir qu'elle voyage avec un autre être du monde. Escha déteste les habitants de l'autre monde parce qu'ils utilisent les dons que les dieux leur ont accordés pour des raisons égoïstes. C'est alors qu'un étrange rappeur du nom de Kotaro demande aux filles d'arrêter de se disputer et de s'amuser avec lui. Elle l'ignore, mais Kotaro fait la démonstration de son talent surpuissant de production de masse. Cette compétence lui permet de produire une quantité illimitée de monnaie mondiale, et il propose aux filles de leur acheter tout ce qu'elles veulent. Escha se débarrasse du type, mais il promet de les faire payer, et Escha fait remarquer que tous les habitants de l'autre monde sont comme ce type. Annette explique que Dazé est différent, mais Escha peut dire, rien qu'en le regardant, qu'il est aussi destructeur que les autres. Annette continue de plaider en sa faveur et souligne qu'il a changé toute sa vie. À ce moment-là, Dazé demande de l'argent pour acheter de la drogue. Annette lui donne de l'argent en toute décontraction, tout en essayant de dire à Escha qu'il n'est pas du tout destructeur. Escha est alors choqué d'apprendre que Dazé n'a pas de don. Malgré cela, Dazé s'est battu contre le Seigneur des Ténèbres pour ses amis. Escha est stupéfaite d'apprendre cela, car le Seigneur des Ténèbres Kurose a été détruit par un autre sorcier il y a 7 jours. Tama est tout aussi choquée par cette nouvelle, et les deux filles se réjouissent car cela signifie que la paix est enfin revenue dans leur monde. Mais cela les amène à se demander qui était la fille au dragon. Il est également étrange que Dazé soit arrivé il y a 7 jours, mais Annette ne peut que penser que c'est ce jour-là que Dazé a complètement changé sa vie. La grande question est la suivante, si ce monde n'a plus de Seigneur des Ténèbres, pourquoi Dazé a-t-il été amené ici? À ce moment-là, les filles sont surprises de voir Dazé déchirer un tas de papiers. Dazé explique de façon dramatique qu'il essayait d'écrire sur les événements qui se sont produits depuis qu'il a été amené dans ce monde. Mais comme il avait du mal à écrire, il en est maintenant désespéré. Annette attend avec impatience de savoir ce qu'il a écrit sur leur première rencontre, mais son cœur se brise lorsque Dazé lui révèle qu'il n'a rien écrit sur elle. Dazé ne sait pas trop pourquoi, mais sa rencontre avec Valdelia lui a donné un élan de créativité et il espère que quelque chose d'autre le passionnera. Annette pense qu'il pourrait trouver quelque chose en explorant la ville, et les récents événements l'ont incité à acheter des choses à Dazé. En ville, nous découvrons que ce qu'elle voulait acheter à Dazé, c'est une armure résistante. On ne sait jamais quand ils seront à nouveau attaqués, et Annette ne veut plus jamais voir Dazé souffrir. Tama fait remarquer que Dazé a l'air de souffrir en ce moment, mais Dazé aime en fait le sentiment d'oppression que lui procure l'armure. Les filles vont faire d'autres courses, et Annette dit à Dazé de rester là. Escha le retrouve et Dazé explique qu'il était simplement à la recherche de nouvelles sensations. Escha déclare qu'Annette restera avec elle à partir de maintenant parce qu'elle a toujours été une fille pure et que cela la pousse à faire confiance aux gens trop facilement. Escha est persuadée qu'Annette sera malheureuse de voyager avec lui, aussi supplie-t-elle Dazé de séparer son groupe. Mais Dazé se contente de sourire et fait remarquer que c'est à Annette de décider ce qu'elle veut faire. Il déclare qu'Escha n'a pas son mot à dire, et il se demande pourquoi elle pense qu'Annette sera malheureuse de toute façon. Escha explique que c'est parce que Dazé est un autre mondain et qu'elle ne fait pas confiance aux autres mondains. À ce moment-là, Escha est stupéfaite et un attroupement se forme à l'arrivée d'un homme. On dit que cet homme a été créé par les cieux pour se tenir au-dessus de tous les habitants de la planète. Il s'agit d'un autre mondain, et son nom est Lord Suzuki. Suzuki annonce à tout le monde que le Seigneur des Ténèbres a été vaincu il y a 7 jours, et il leur dit de se réjouir car la paix est revenue dans leur monde. La foule se met à applaudir et à féliciter les habitants de l'autre monde, mais Suzuki révèle ses véritables intentions. Il souligne qu'ils ont risqué leur vie pour leur apporter la paix, et qu'il est donc normal que les habitants de l'autre monde soient autorisés à régner sur le monde. C'est pourquoi il déclare que cette époque sera connue sous le nom de Grand Âge des Héros. Suzuki a décidé d'être le chef de cette ville, et son ami Kotaro dit aux habitants de se prosterner devant Suzuki. À ce moment-là, Kotaro désigne les filles et dit à Suzuki que ce sont elles qui les ont trompées. Suzuki est furieux et déclare qu'ils ont commis des actes de violence à l'encontre d'un autre habitant de la planète. Annette tente de lui expliquer qu'il se trompe, mais Suzuki refuse d'écouter quelqu'un qui voudrait faire du mal à un héros. Non loin de là, nous voyons que la ville est en feu, et Dazé déclare qu'il s'est enfin senti capable d'écrire son chef-d'œuvre. Quelques instants plus tôt, Suzuki caresse Annette sur la tête et lui dit d'être une bonne fille. Il utilise une sorte de compétence sur elle, et elle s'effondre sur le sol.
Kotaro se réjouit et explique que plus les victimes de Suzuki sont pures, plus vite elles tombent sous ses coups. Tama exige de savoir ce qu'il a fait, et Kotaro explique que le talent de Suzuki transforme tous ceux qu'il caresse en esclaves. Tama demande qu'il libère Annette, mais Suzuki utilise son talent sur elle aussi. Suzuki se vante de sa puissance, mais Aisha arrive pour lui rappeler qu'elle ne lui a pas appris à utiliser son don de cette façon. Elle déclare que la ville ne tombera jamais sous son contrôle, et tous les habitants sont d'accord avec elle. Suzuki décide alors de détruire la ville et envoie ses loups attaquer tout le monde. Il demande à Aisha de l'appeler héros et lui dit d'être heureuse parce qu'il a l'intention d'utiliser son église comme château. La ville est maintenant en feu et le chaos s'installe. Tama est sous le contrôle de Suzuki et attaque Daze comme un animal sauvage. Daze se rend compte qu'Annette avait raison de porter une armure depuis le début, car on ne sait jamais qui peut attaquer. Tama parvient à détruire son armure, mais le casque finit par l'assommer par accident. Pour la mettre en sécurité, Daze décide de la mettre dans son tonneau avec un panneau indiquant qu'un chat sauvage se trouve à l'intérieur. Aisha s'effondre près de lui et lui montre comment sont les autres habitants de la planète. Suzuki a utilisé son don pour des raisons égoïstes, et maintenant sa cupidité est devenue complètement irrépressible, et il a perdu le contrôle. Suzuki n'était pas du tout comme ça quand il est arrivé dans ce monde, car il était calme et faible. Daze prend étonnamment des notes parce que Suzuki a piqué son intérêt, et il dit à Aisha de veiller sur Tama pendant qu'il affronte Suzuki. Aisha rappelle à Daze qu'il ne pourra rien faire parce qu'il n'a pas de don, mais Daze a le sentiment qu'il va enfin pouvoir écrire son chef-d'œuvre. Daze l'autorise à venir avec lui, mais elle est surprise de voir à quel point il est calme. Aisha lui explique que Suzuki est très fort et que Daze n'a aucune chance face aux surdoués de l'autre monde. Elle est sûre que Daze sera mise en pièces dès qu'il ouvrira la porte de l'église. À ce moment-là, Daze sort son poison et Aisha est soulagée de voir qu'il a un plan. Elle suppose qu'il va empoisonner les chiens de garde de Suzuki, mais elle est choquée de voir qu'il le boit à la place. Il n'a plus de poison, alors Aisha prend les choses en main et lui dit de la suivre pour qu'il puisse se faufiler à l'intérieur. Daze l'ignore et ouvre la porte. Il va droit au but et dit à Suzuki qu'il aimerait fonder un roman sur lui. Suzuki suppose que Daze veut écrire l'histoire héroïque de Suzuki le héros à la conquête d'un autre monde, mais Daze a une idée différente. Le roman parlera d'un homme qui obtient plus de pouvoir qu'il ne le mérite et qui tombe dans sa propre cupidité. Insulté, Suzuki envoie ses loups à la poursuite de Daze, mais notre protagoniste se contente d'écrire. Aisha s'occupe de la plupart des loups, mais l'un d'eux l'attrape et Suzuki s'apprête à mettre fin à leur jour. Aisha prévient que l'attaque vise Daze, mais ce dernier continue d'écrire. L'attaque est déclenchée, mais tout le monde est choqué lorsqu'elle est bloquée par le casque de l'armure de Daze. Il s'avère que c'est Melo qui porte le casque, et Daze le remercie. Kotaro est terrifié parce qu'ils n'ont plus de potion de boule de feu, mais Suzuki lui rappelle qu'il a toujours son animal de compagnie numéro 1. Suzuki l'avertit que son animal prend la vie de tous ceux qu'il mord, et il rit comme un fou lorsque Daze se fait mordre. La bête s'effondre cependant, et Daze déclare que les chiens devraient toujours être enchaînés. Le système de Daze émet une voix qui annonce qu'il a infligé 600 points de dégâts à la bête avec son poison. Kotaro est stupéfait de voir le loup se transformer en cendre, et Aisha suppose que Daze s'est lui-même empoisonné. Suzuki traite Kotaro de lâche alors qu'il s'enfuit, mais Suzuki n'est pas prêt à abandonner. Il fait appel à son atout, et Aisha est horrifiée de voir qu'il s'agit d'Annette. Il demande à Annette de les éliminer, mais Aisha se défend et déclare qu'ils doivent battre en retraite. Daze n'est pas d'accord et explique qu'Annette n'est pas aussi faible qu'Aisha semble le penser. Daze s'approche d'elle, mais Suzuki lui explique que sa compétence ne peut être retirée par personne et qu'Annette sera son esclave pour le reste de sa vie. Daze n'écoute pas l'intello et lui explique que c'est Annette qui décidera de ce qu'elle fera de sa vie, et que Suzuki n'a pas son mot à dire. Daze se place juste devant sa lame et lui rappelle qu'elle n'est pas un oiseau en cage. Annette semble lutter contre le sort de Suzuki, qui lui hurle de se dépêcher d'éliminer Daze. Annette se prépare à le faire, mais nous voyons alors ce qui se passe dans son esprit. Elle est enfermée dans une cage, mais Daze semble l'éclairer. Annette a un moment de lucidité, elle se poignarde et rompt le sortilège. Daze la rattrape et les deux se saluent. Daze demande à Aisha de soigner les blessures d'Annette, et elle pense à la façon dont il a dit qu'Annette n'était pas faible. Suzuki est complètement choqué par le fait que quelqu'un ait rompu son sort, et il ne peut pas le supporter. Il tente de se désincarcérer, mais Daze l'en empêche. Daze rappelle à Suzuki qu'il est en train d'écrire un roman sur lui et qu'il ne peut donc pas mettre fin à l'histoire prématurément. Daze demande à Suzuki de lui raconter son histoire, ce qui nous permet de découvrir le passé de Suzuki. Suzuki explique qu'il a toujours été timide et que les plus forts en faisaient leur animal de compagnie. Il a pensé plusieurs fois à se désincarcérer, mais il n'a jamais pu le faire. Un soir, Suzuki est tombé sur un homme ivre, mais il n'a pas eu le courage de se défendre lorsque l'homme ivre l'a insulté. Suzuki a été distrait et a été victime de l'impitoyable Trucco. Il a été emmené dans le Nouveau Monde, où il a été accueilli par Aisha.
Elle lui explique qu'il est désormais un héros et qu'il doit utiliser le don qui lui a été accordé pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. L'aventure de Suzuki commença, et il apprit à utiliser son don en contrôlant des loups. Il utilise les loups pour vaincre un monstre et se rend compte de sa puissance. En ville, Suzuki recevait des regards étranges parce qu'il était différent de tout le monde. Il a été bousculé et insulté comme avant, mais cette fois, il a utilisé son don pour se venger. Suzuki explique qu'il a subi d'innombrables échecs dans son ancien monde. Pourtant, il s'est soudainement vu accorder le pouvoir et est devenu un héros. Pour Suzuki, il est irréaliste de penser que quelqu'un qui a vécu tout cela essaierait de sauver un nouveau monde. Suzuki a décidé de devenir méchant, mais il a échoué et se rend compte qu'il ne sera jamais qu'un faible. Suzuki est choqué d'entendre à quel point Dazé est satisfait, et Dazé déclare que son roman basé sur Suzuki est enfin terminé. C'est l'histoire d'un homme misérable qui, bien qu'espérant vivre en héros dans ce monde, n'a pu devenir ni un héros ni un méchant à cause de sa propre faiblesse. Dazé a décidé de l'intituler « Un autre monde n'est plus autorisé ». À ce moment-là, le livre de Dazé explose d'énergie et les pages entourent Suzuki. Dazé remercie Suzuki parce qu'il l'a aidé à écrire quelque chose qui le satisfait à nouveau. Malheureusement, Dazé décide que ce livre ne peut être qualifié de chef-d'œuvre. Il déchire l'une des pages et le sol se met à trembler. Les filles sont stupéfaites car elles remarquent qu'un cercle magique permettant d'invoquer des habitants d'un autre monde est apparu. Elles n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais elles voient que le pouvoir de téléportation revient dans le cercle. De l'énergie jaillit de l'église et les filles sont stupéfaites lorsqu'elles réalisent que Suzuki a dû être renvoyé dans son propre monde. Annette est sûre que Dazé n'avait pas de don auparavant, mais en regardant son système, on s'aperçoit qu'il a un don d'écriture appelé Storyteller, conteur. Aïcha est choquée et se rend compte qu'il s'agit probablement d'une compétence spéciale qui ne s'active que contre certaines cibles, et dans ce cas, il s'agit d'autres habitants du monde. C'est assez terrifiant, car cela signifie que Dazé a dû être amené dans ce monde pour combattre d'autres habitants de la planète. Dazé s'effondre sur le sol alors qu'il échoue une fois de plus à écrire son chef-d'œuvre, et il recommence à prendre des pilules. Dazé se demande s'il trouvera un jour quelqu'un d'autre qui l'intrigue, et se demande qui est ce type. Dazé se demande où est passé Suzuki, et il faut lui dire qu'il a renvoyé Suzuki dans son monde. De retour en ville, les loups s'en vont et Tama sort de son tonneau. Plus tard, Aïcha donne un nouveau cercueil à Dazé et s'entretient avec Annette. Elle prédit que Dazé a un rôle important à jouer dans l'avenir de leur monde, et que leur voyage sera dangereux. Annette pense qu'Aïcha va essayer de la convaincre de ne pas l'accompagner, mais elle est choquée lorsqu'Aïcha lui dit qu'elle est convaincue qu'Annette fera un excellent travail en soutenant Dazé. Avant leur départ, Aïcha demande à Dazé si Suzuki est devenu mauvais parce qu'il a reçu un pouvoir qu'il ne méritait pas. Dazé ne le sait pas, alors elle se demande si Suzuki devra continuer à vivre une vie misérable dans son ancien monde. Dazé explique que l'histoire de Suzuki se poursuivra et qu'il lui appartiendra d'en faire un chef-d'œuvre ou non. Aïcha est heureuse d'entendre cela et notre groupe s'en va. Nous retrouvons ensuite Suzuki dans son ancien monde. Il vient de passer un entretien d'embauche et on lui dit qu'il peut commencer demain. Suzuki se dirige vers l'extérieur et nous voyons un morceau d'une des pages du livre de Dazé qui dit « À suivre ».